le serviteur qui s'élève, est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Amen. Qu'il est écrit dans ta parole, tu as dit assemblez-vous et venez afin que je vous fasse du bien. Je viens encore, Seigneur, te présenter ce peuple pour qui, Seigneur, toi tu es mort sur ce bois infâme. Ce n'est pas auprès d'un homme, Seigneur, qu'ils sont venus, mais c'est auprès de toi. Toi le seul qui possède l'immortalité, toi le seul qui vit éternellement, Seigneur, toi le Dieu qui était et qui vient, Jésus. Toi qui en es de gloire et de splendeur. Toi qui es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu t'enveloppes de gloire comme de manteau, Seigneur. Tu t'enveloppes de lumière comme de manteau, mon Dieu. Tu étends les cieux comme un pavillon. Tu formes avec les eaux l'effet de ta demeure. Tu utilises les nuées pour te déplacer. Oh mon Dieu, toi qui es assis sur le chérubin. Seigneur, la parole nous dit que dans leur détresse, ils t'invoquèrent au toit éternel. Tu envoyas ta parole, Seigneur, et ta parole les guérit. Seigneur, que ta parole en ce jour, en ce lieu, Seigneur, touche chacun d'entre nous, Seigneur, et nous fasse du bien. Je prie, cher Saint-Esprit, tu es tout ce que nous possédons. Tu es tout ce que nous sommes. Circoncis, Saint-Esprit, les lèvres qui vont parler. Circoncis également les oreilles qui vont écouter et les cœurs qui vont recevoir et garder cette parole. En ton nom, Seigneur, qu'une vie soit changée, que quelqu'un malade ce matin soit guéri, Seigneur, qu'une vie soit restaurée, mon Dieu, par la puissance de ta parole. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, par la foi, avec nous. Et la bataille de la pensée. Amen. C'est vrai qu'il fait chaud, nous ne serons pas très longs. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 13, versets 19 à 23. Notre grand thème, c'est gagner la bataille de la pensée. Aujourd'hui, je veux parler de deux sous-thèmes. Premièrement, je vais parler sur le champ de bataille important. Et ensuite, je parlerai sur les 6 stratégies du diable. Matthieu chapitre 13. Versets 19 à 23, nous lisons la parole au nom du Seigneur. C'est pourquoi je leur parle en parabole, à partir du verset 19 à 23. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Parole du Seigneur. Alléluia.
gagner la bataille de la pensée. Nous avons dit que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, nous chrétiens, nous croyants, nous enfants de Dieu, nous nous levons, nous combattons, nous chassons les démons, ce qui est bien et très bien même. Mais nous oublions qu'il y a un champ de bataille. Il y a un domaine où l'ennemi est en train d'attaquer beaucoup de personnes et il est en train de le vaincre. Alléluia. Et ce domaine, il est au niveau de la pensée. Amen. Nous avons dit que l'ennemi se servira des circonstances pour nous faire voir le découragement, la défaite, pardon. Amen. Quand tu regarderas tes circonstances, tu oublieras de regarder, de voir la grandeur de Dieu. Le psalmiste David dit que lorsqu'on tourne vers lui le regard, nous sommes rayonnants de joie. Mais lorsque le regard ne sont pas tournés vers Jésus, les regards seront tournés vers les circonstances. Et quand tu regarderas tes circonstances, tu verras que tes circonstances sont tellement difficiles au point d'oublier la grandeur de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est plus grand que tes circonstances. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, mais toi ne regarde pas au problème, mais regarde à celui qui a fait la promesse, car la parole dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais plus tu regardes à tes circonstances, tu auras un sentiment de défaite. Et la défaite va amener le découragement, et le découragement va amener à la dépression. C'est pourquoi je dis que nous allons gagner cette bataille. Nous allons vaincre les 3D, le découragement, la défaite et la dépression. La dépression ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons même le chrétien dépressif. Alléluia. J'avais un ami pasteur. Je l'ai reçu chez moi en Afrique du Sud. Et il avait même des problèmes. Il m'a donné l'habiter chez moi à la maison. Amen. Et un jour, je le vois en cours de route marchant et c'est par là lui-même. Amen. Et il parlait fort. Je dis, mais là mon ami a disjoncté. Amen. J'arrive à la maison, je dis, mais pasteur, quel est le problème? Il dit, pasteur, j'ai travaillé, mais on ne m'a pas payé. Amen. Que des gens aujourd'hui sont dans la dépression. Les gens se parlent en eux-mêmes. Les gens qui n'arrivent plus à dormir, pourquoi? Parce qu'il y a une bataille. Et cette bataille, c'est au niveau de ta pensée. Amen. C'est pourquoi dans le passage que nous avons lu, le Seigneur parle exactement de là où se trouve la bataille. Car la bataille, elle est au niveau de notre pensée. La bataille, elle est au niveau de notre cœur. C'est pourquoi le diable est déterminé à nous attaquer là où nous sommes le plus vulnérables. Et là où nous sommes le plus vulnérables, quel est cet endroit? C'est le champ de bataille. C'est là où l'ennemi vient nous assiéger. Et quand l'ennemi a gagné au niveau de ta pensée, laisse-moi te dire que toute ta vie, parce que la Bible dit que telles sont les pensées d'un homme, tel sera cet homme. Si tu as des pensées défaitistes, si tu as des pensées négativistes, toute ta vie, tu ne vivras que le négatif. Mais si dans tes pensées, c'est pourquoi le Seigneur parlait toujours de la foi, parce que la foi, elle est au niveau de notre cœur. La foi, elle est au niveau de la pensée. Et si tu as une pensée victorieuse, tu auras aussi une vie victorieuse et tu refléteras aussi la victoire. Mais si l'ennemi a semé la défaite dans ta pensée, frères et sœurs, tu n'arriveras même pas à essayer, ni même à voir les opportunités, parce que tu auras déjà la pensée de la défaite. Il y a même des gens aujourd'hui qui n'osent même pas essayer parce qu'on lui a dit que ça ne marche pas. Et quand tu as cru à cela, c'est pourquoi tout ce que nous entendons nourrit toujours notre cœur. Amen. Et c'est là que se trouve la bataille. Satan est déterminé plus que jamais de nous attaquer vers l'endroit où nous sommes le plus vulnérables. Et cet endroit, c'est au niveau de notre cœur, là où se trouvent nos émotions. Vous savez, quand on parle de l'être humain a 3 parties. La première partie, nous avons le corps. Dans le corps, nous avons le sang. Dans le corps, nous avons la chair, nous avons le muscle, nous avons les os. Tout ça, c'est dans le corps. Amen. Dans le corps, nous avons le 5 sens. Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le goûter, nous avons le toucher.
Ça, c'est la première partie. C'est la partie qui est visible, c'est celle que nous voyons. Mais il y a une deuxième partie qui constitue l'être humain. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle l'âme. Alléluia. Dans l'âme, il y a d'abord le libre arbitre. Il y a cette faculté qui vit en chaque être humain, qui nous donne le pouvoir de choisir ce que nous voulons choisir. C'est pourquoi même Dieu, il n'impose personne, mais Dieu laisse à chacun de faire son choix, parce que Dieu sait qu'il a mis en nous le libre arbitre. C'est pourquoi il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Je mets devant toi le bien et le mal, mais choisis le bien. Ça, c'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme, que Dieu n'ôtera pas à l'homme, parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Il y avait un pasteur qui est allé jeûner. Il est entré en retraite, il a dit, il va faire un jeûne de 40 jours. Et dans son jeûne, il demandait que Dieu puisse tuer Satan. Et au bout de 40 jours, c'est lui qui est mort. Alléluia. Parce que Dieu, il ne tuera pas Satan parce qu'il sait qu'il a mis en nous le libre arbitre. Chacun a le droit de choisir. Si tu ne choisis pas, ça c'est ton pouvoir, c'est ton droit. Dieu ne t'obligera pas. Dieu n'oblige personne à le suivre, mais Dieu a mis en nous le libre arbitre et il est au niveau de l'âme. Alléluia. Amen. Dans l'âme, il y a la volonté. Amen. Cette faculté de je veux ou je ne veux pas. Cette faculté de dire oui ou de dire non. Il y a des gens qui disent non, moi je ne sais pas, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Non, tu mens. Tu sais comment tu es arrivé là. Tu en es arrivé là parce que tu voulais en arriver là. Amen. Vous savez, c'est pourquoi même quand on parle du péché, pour qu'on puisse pécher, nous passons par 4 phases. La première phase, c'est la conception. On conçoit. Amen. Et la conception vient dans la pensée. Je vole ou je ne vole pas. Je fais ou je ne fais pas. Amen. Et après la conception, la deuxième étape, c'est la délibération. On délibère. Amen. Et la troisième étape, c'est la décision. Vous savez, au niveau de la conception, au niveau de la délibération, là on est encore dans les bons. On peut encore lever l'option de ne pas faire. Amen. Mais la troisième étape, c'est la décision. Là, on prend la décision de commettre l'acte. Là, je prends la décision, je vais voler maintenant. Je vais escroquer. Là, c'est au niveau de la décision. Quand on a péché, c'est parce qu'on a décidé de pécher. Quand on a fait le mal, c'est parce qu'on l'a décidé. Amen. Et la quatrième phase, c'est la commission. Là, on commet l'acte. Et c'est le seul moment où le diable devient l'avocat de Dieu. Vous savez, quelqu'un a dit, hein, la conscience, elle ne nous empêche jamais de faire quelque chose. Elle nous parle seulement, mais elle ne nous empêche jamais de faire quelque chose. Mais c'est la conscience qui t'empêchera de dormir quand tu as fait quelque chose de bon. Elle t'empêchera seulement de dormir quand tu as déjà fait. Alléluia. Ensuite, la commission. Et quand on a commis là, le diable devient l'avocat de Dieu. Quand tu veux même prier, il parle dans tes pensées. Il faut jouer avec Dieu. Toi aussi, là, tu peux prier. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui vivent avec cela. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. C'est pourquoi je dis que tant que tu n'as pas gagné la bataille de la pensée, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne efficace parce que tu ne croiras même pas au pardon de Dieu, même quand Dieu t'a pardonné. Il y a des gens qui sont là, ils confessent même les péchés qu'il n'a pas commis. Même les péchés que ses arrière-grands-pères ont commis, même des péchés que Dieu lui a déjà pardonnés. Mais ils oublient que la parole de Dieu dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Parce que Dieu ne pardonne pas à la manière des hommes. Quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Quand tu confesses un péché que Dieu a déjà pardonné, même Dieu s'étonne. De quoi est-ce qu'il parle? Mais le diable, quand il est au niveau de ta pensée, il te met cette culpabilité-là. Il remet ça toujours en toi. Même quand tu veux prier, lui, il ramène ça toujours en toi. Et il y a beaucoup comme ça qui n'évoluent pas. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde.
C'est comme un homme qui est allé travailler chez quelqu'un, il avait besoin d'un travail. Et la personne dit que bon, moi je n'ai pas grand chose à te donner, mais la personne avait une ferme. Il dit bon, voilà mes canards de canetons. Alors toi, le travail que je te donnerai, c'est de surveiller mes canards, mais surtout mes canetons. Et à une condition, il ne faut pas qu'un seul caneton ne puisse mourir. Amen. Et quand le patron lui a donné l'instruction, à côté, il y avait un vieux papa qui a entendu. Et quand le patron est parti, vous savez, les canetons sont un peu désordonnés. Et il y a un caneton qui est allé un peu en désordre, il a marché dessus. Et le caneton est mort. Il a regardé à gauche, à droite, il n'a vu personne, il a pris le caneton, il est parti, il a creusé un trou, il a enterré le caneton. Or, le vieux papa voisin avait vu. Amen. Et le soir, le vieux papa vient avec beaucoup d'habits, dit, bon mon petit, j'ai mes habits, tu vas les laver pour moi. Le petit dit, non mais vieux, tu blagues ou quoi? Moi j'ai mon travail ici, je ne vais pas laver tes habits. Le vieux dit, hé petit, j'avais vu, quand tu as enterré les canetons là, si tu ne laves pas, je vais dire au patron. Ah non, vieux, je vais laver. Il a lavé. Les jours suivants, le vieux vient encore, il dit, petit, tu vas faire le ménage pour moi aujourd'hui. Il dit, mais mon vieux, j'ai beaucoup de travail. Il dit, petit, j'avais vu. Si tu ne fais pas, je vais dire au patron. Et le petit était obligé chaque jour de faire et son travail et de faire le travail du vieux. Il en a fait comme ça pendant plusieurs mois, il était fatigué, il a dit non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Un jour, quand le patron est venu, il est allé voir le patron, il a dit, patron, j'ai quelque chose à te dire. Et le patron dit, mais c'est quoi mon petit? Il a dit, écoute patron, malgré l'instruction que tu m'avais donnée de travailler, de ne pas tuer tes canetons, mais il est quand même arrivé que j'ai tué un caneton. Et je l'avais enterré, je ne t'ai jamais dit, mais voilà ce qui s'est passé. Vraiment, si tu vas me virer, vire-moi seulement, mais pardonne-moi. Et le patron dit, mais comment tu t'inquiètes seulement pour un caneton? Toi qui fais un si bon travail pour moi, regarde comment mes canards, mes animaux sont en très bonne santé, la ferme est propre, tu t'inquiètes seulement pour un seul caneton. Ah frère, c'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui les transgressions sont remises. Quand Dieu te pardonne, tu dois retrouver la joie et la paix dans ton cœur. Et le soir, le vieux est venu encore, il dit, petit, je suis venu, tu connais comment ça marche. Le petit dit, ah non, viens, en tout cas aujourd'hui, je ne viens pas, je ne fais pas. Il dit, ah petit, tu blagues, je vais aller dire au patron. Il dit, tu peux aller lui dire, il est assis là-bas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible appelle Satan l'accusateur de nos frères. Parce qu'il vient nous accuser au niveau de notre conscience. Il y a beaucoup qui vivent, ils n'ont pas une conscience tranquille parce que l'ennemi accuse au niveau de leur conscience. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi et une bonne conscience. Je dis toujours, frères et sœurs, même si le monde entier peut dire ce qu'ils veulent dire sur toi, le plus important, c'est que tu aies une bonne conscience devant Dieu. Tant que tu as une bonne conscience devant Dieu, tout ce qui peut être dit derrière ton dos, passe ton chemin. Le vieux est allé dire au patron, le patron l'a chassé, il a dit, mais non, Dieu est méchant, ce petit fait un très bon travail. Frère, quand tu sais que Dieu t'a pardonné, le diable ne va pas te vaincre au niveau de tes pensées. Il n'amènera pas les pensées de la condamnation en toi. Amen. Alléluia. Mais l'ennemi veut nous attaquer là où nous sommes le plus vulnérables au niveau de notre cœur. J'avais dit que dans notre âme, il y a aussi les émotions. Amen. Amen. Les émotions et les sentiments. La joie, la colère, c'est au niveau de l'âme. Amen. Et c'est là que l'ennemi vient nous attaquer. C'est au niveau de notre cœur, là où nous sommes le plus vulnérables. Et laissez-moi vous dire, c'est pourquoi nous devons comprendre que les attaques de l'ennemi sont dirigées vers ces choses-là. Et c'est là, dans notre pensée, dans notre cœur, soit nous allons vaincre l'ennemi, soit nous arrêterons ces attaques, nous gagnerons la victoire pour notre vie personnelle et pour ceux que nous fréquentons, ou alors nous serons vaincus. Si tu as gagné dans ta pensée, frères et sœurs, tu gagneras aussi dans ce qui est visible. Mais si tu es vaincu au niveau de ton cœur, frères et sœurs, tu n'auras plus jamais la victoire. Parce que ton cœur est déjà dans la défaite. Il nous attaque dans ce champ de bataille, dans l'endroit le plus stratégique, le plus vulnérable que nous avons. Amen. Il y a 3 choses importantes
concernant la vie et la mort qui demeure et se trouve dans notre être intérieur. Premièrement, nous devons comprendre que Satan nous attaque premièrement là où nos pensées prennent naissance. Dans Matthieu que nous avons lu, Jésus avait donné une parabole. Il a dit un homme, le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti le matin. Il a commencé à disséminer la sémence. Et il a dit que la première sémence est tombée sur des endroits plus pierreux. L'autre sémence est tombée, mais là où il y avait des épines. L'autre sémence est tombée là où il y avait les rocs, mais il y a l'autre sémence qui était tombée sur la bonne terre. Il dit que cette parabole se rapporte à l'état de notre cœur lorsque nous recevons la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, ce n'est pas le moment que le diable vient voler, mais le diable attend après. La parole que tu as reçue, la parole que tu as méditée, mais est-ce que tu vas la garder dans ton cœur? C'est pourquoi David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que le but de l'ennemi, c'est justement de venir voler cette parole qui est en toi. Christ priant dans Jean 17 dit, je leur ai fait connaître ta parole et le monde les a haïs. Quand Jésus est en train de prier dans Jean 17, il dit une chose, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors qu'il est en train de prier dans Jean 17, il n'est pas encore mort sur la croix. Il n'est pas encore ressuscité, mais il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Mais de quelle œuvre Jésus parlait? Il parlait de sa parole qu'il nous a donnée. Frère, quand tu as reçu la parole, tu as tout reçu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, quand tu as reçu la parole et que la parole vit en toi, la parole finit toujours par produire. La parole est une sémence, frère. Si tu n'as pas la sémence, frère, tu peux avoir les fruits. Tu en manges aujourd'hui, demain tu n'en as plus. Mais si tu as la sémence, ça va porter des fruits. Tu vas manger des fruits. Ça va encore porter des fruits. Tu manges des fruits. Ça va encore porter des fruits. Parce que tu as la sémence. Il y a des gens qui ont des fruits, mais qui n'ont pas la sémence. Ils mangent, après ils n'ont plus rien. Parce qu'ils n'ont pas la sémence dans leur cœur. Et le diable veut justement enlever cette sémence. Amen. Là où nos pensées prennent naissance, il dit quelqu'un qui a reçu la parole. Mais comme il n'a pas beaucoup de fondements, alléluia, même s'il a reçu la parole avec joie, mais l'ennemi vient voler la parole. Amen. Quelqu'un peut recevoir la promesse de Dieu aujourd'hui, mais tu sais bien que Dieu t'a promis. Mais demain, qu'est-ce que l'ennemi a sémé dans ton cœur? Il a sémé les doutes. Alors que tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie. Alors que tu connais ce que Dieu dit dans sa parole. Mais quand tu as la parole, mais il faut aussi veiller que le diable ne vienne pas voler cette parole. Le diable nous attaque là où nos pensées prennent naissance. Alléluia. C'est pourquoi Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Le diable veut infecter nos pensées. Amen. Il y a des gens qui haïssent les gens sans raison. Il te dit que non, je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Non, il dit que amen. Frère, ça c'est le diable qui est en train d'infecter tes pensées. Il y a des haines inexpliquées qui naissent dans les cœurs des gens. Tu te mets à haïr quelqu'un sans raison. Pourquoi tu les hais, tu ne sais pas. Mais tu les hais. Je ne l'aime pas. Frère, là l'ennemi est déjà au niveau de tes pensées. Le premier péché, après que Adam et Ève eurent mangé le fruit, même quand Adam et Ève, avant même qu'ils ne puissent pécher, la première chose était partie au niveau de leurs pensées. Il a vu que le fruit était bon. Elle a conçu cela dans sa tête. Alléluia. Et quand Caïn et Abel, ils vont offrir à Dieu, ils arrivent, ils offrent à Dieu. La Bible déclare que Satan va entrer dans le cœur de Caïn. Et Caïn a commencé à méditer le mal contre son frère. Même pour que Jésus-Christ soit crucifié à la croix. La Bible dit que Satan entrant dans le cœur de Judas Iscariote. Frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, nous devons veiller, nous devons garder notre cœur, nous devons empêcher Satan d'entrer dans ton cœur et lui dire nuit et jour, tu resteras en dehors, tu n'entres pas dans mon cœur, tu n'entres pas
vient la jalousie? D'où vient la haine? D'où vient l'esprit de comparaison? Ça vient dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit que c'est de notre cœur que viennent les mauvaises pensées. De notre cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est parce que l'état de ton cœur est mauvais. Oh non, moi le diable m'a tenté. Non, c'est parce qu'il a trouvé que ton cœur était prédisposé. Frère, si ton cœur est prédisposé au mal, le diable trouvera un terrain efficace. Oh, nous sommes aujourd'hui, nous des chrétiens, nous venons dans les églises, nous sommes là, nous remplissons les églises, nous prions 40 jours, nous dépassons même Jésus parce que certains sont à 100 jours de jeûne et prière. On les appelle les mamans, les papas 100 jours, ce qui est bien. Mais est-ce que nos cœurs sont-ils pour le Seigneur? Lorsque je vois ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu s'empoisonner entre eux. Quel est ce Dieu que nous servons? Quel est ce Jésus que nous prétendons adorer? La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Tu peux prier en langue, oh frère. Tu peux prier même si tu pries pour les gens avec les calvities comme moi. Les cheveux poussent. Tu pries pour le noir devient blanc. Tu pries pour le blanc devient noir. Tu pries pour la femme devient garçon, le garçon devient fille. Frère, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu le Seigneur et tu ne le verras pas. On ne peut pas dire que nous aimons le Seigneur si nous ne nous aimons pas les uns les autres. Le vrai amour, c'est d'abord d'aimer son frère, d'aimer son prochain comme soi-même. D'aimer son prochain comme soi-même. Frère, si tu ne sais pas supporter, te réjouir de la réussite de l'autre, du succès de l'autre, quand l'autre est en train d'émerger, toi tu sens dans ton cœur, il y a quelque chose qui est en train de te chagriner. Tu n'es pas de Dieu. Veille sur tes pensées. Prie que Satan quitte ton cœur. Il y a des prières qu'on fera, ça n'apportera rien tant que les gens ne changeront pas leur cœur. Depuis que tu es connecté à tous les réseaux sociaux, toutes les prières en ligne, tu suis. Vérifie d'abord ton cœur. La Bible dit que c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est connecté à tel programme sur YouTube. C'est bien, mais si ton cœur est méchant, tu ne verras pas la main de Dieu. Il n'y aura pas les sources de la vie. Répare d'abord ton cœur. Nettoie d'abord ton cœur. Dieu avait dit à Caïn que le mal se couche sur sa porte, mais toi, domine-le. 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 Domine ses pensées. Alléluia. Le diable, il va nous attaquer là où nous recevons la parole de Dieu. Là où la foi doit être conçue. La foi n'est pas conçue au niveau de la tête. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, elle est conçue au niveau du cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Parce que la foi, c'est au niveau de notre cœur. Amen. Alors que tu sais que la parole de Dieu te demandera de pardonner, mais qu'est-ce que l'ennemi mettra? Mais aïe, vraiment. Tu vas pardonner ce qu'il t'a fait, mais là c'est ton cœur. Vous savez ce que Jésus a dit? La foi, c'est au niveau du cœur. La Bible dit quand Jésus a maudit les figuiers, et qu'il est revenu le jour suivant et que les disciples ont constaté que le figuier avait séché. Il a dit, si vous avez un peu de foi comme un grain de sénévé, vous parlerez à cette montagne, vous direz, montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez pas où, dans votre cœur, il vous sera accompli. Parfois nous prions, mais remplis de doutes dans le cœur. Tu parles avec ta bouche, mais tu doutes dans ton cœur. Mais le Seigneur a dit que si tu parles, quand tu parleras à la montagne, si tu ne doutes pas dans ton cœur, la montagne, ça sera ôtée et elle ira se jeter. Il y avait un monsieur, lui, quand il a lu ces passages, où la Bible dit que si
Vous avez la foi comme un grain de sénévé. Vous parlerez à la montagne, vous direz à la montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il te sera fait. Il y avait une montagne qui l'empêchait quand il ouvrait sa fenêtre de voir le beau paysage. Il a dit, je veux parler aussi sur cette montagne. Et il est venu, il ouvre la fenêtre, il parle à la montagne. Il dit, la parole déclare que si j'ai la foi, je parlerai à la montagne et que si je ne doute pas dans mon cœur, la montagne sera ôtée. Il a parlé, il a dit, je ferme la fenêtre. Quand je reviendrai, je trouverai que la montagne était ôtée. Il revient 3 heures après, il ouvre la fenêtre, la montagne était toujours là. Il a dit, ah, je savais qu'elle n'allait pas partir. Alléluia. Alors pourquoi tu priais alors si tu n'avais pas la foi? Amen. C'est l'absence de doute qui donne la puissance et l'efficacité. Lorsqu'il n'y a pas de doute dans le cœur, alors la foi est manifestée et la foi est libérée et se transforme en action. C'est pourquoi ce que l'ennemi attaquera, il attaquera ta foi. Alléluia. Il fera tout pour enlever la foi et pour s'aimer le doute dans ton cœur. Même Abraham, on a vu Abraham, celui qui est appelé le père de la foi, mais il est arrivé à un moment donné, il a eu le doute dans son cœur. L'ennemi veut nous faire douter, il veut te faire douter de toi-même, il veut te faire douter que les choses vont marcher, il veut te faire douter de ta prière, il veut te faire douter de tes sacrifices, il veut te faire douter de la présence de Dieu en toi. Amen. Il est déterminé à nous attaquer là où même nous recevons la parole de Dieu. Il a dit, c'est comme celui qui a reçu la parole. Mais à cause des épines, à cause des tribulations, à cause de problèmes, les problèmes viennent étouffer la foi. Alléluia. Les problèmes viennent étouffer la foi. Oh non, j'ai tellement entendu que Dieu puisse agir. Je n'ai pas vu Dieu agir. Il viendra nous attaquer là où nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur. Le champ de bataille est dans le cœur. Le champ de bataille est dans la pensée. Il veut te court-circuiter. Il veut court-circuiter la parole et empêcher la parole de produire la foi nécessaire pour que la parole s'accomplisse dans notre vie. Il a dit, l'autre qui a reçu la parole, mais les oiseaux du ciel sont venus et ont volé cette parole. Au point que la personne est restée, la personne n'a plus de foi. J'ai toujours dit, frère, quand nous parlons de la foi, elle est différente de l'incrédulité. Amen. Et quelle est la différence entre la foi et l'incrédulité? L'incrédulité croit ce qu'il voit. Amen. L'incrédulité croit ce qu'il voit. Mais la foi voit ce qu'il croit. Je reprends, j'ai dit l'incrédulité croit ce qu'il voit, mais la foi voit ce qu'il croit. C'est-à-dire un incrédule, pour croire que Dieu donne l'argent, c'est quand il voit l'argent, waouh, what a mighty God we serve, quel Dieu merveilleux, pas incrédule parce qu'il a vu. Pour croire que Dieu guérit, c'est quand il voit quelqu'un être guéri. Ah waouh, oh tu vois Dieu est grand. Là c'est un incrédule. Mais la foi, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Mais il croit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa grande richesse et sa bonté. Et comme il a cru, il finit par voir. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Soyons des gens de la foi. C'est-à-dire la foi, ce n'est pas quand elle voit qu'elle croit. Non, c'est quand elle n'a pas vu, mais elle croit. Et comme elle a cru, elle finit par voir. C'est ça la foi. Ah non, j'aime lorsque Paul est sur le navire et qu'il est en train de partir à Rome pour comparaître devant César. La Bible dit qu'il y a eu un vent violent appelé Hérakion. Quand le vent soufflait, les gens voyaient la teneur du vent. Ils ont commencé même à vider le bateau, à jeter la cargaison dans la mer. Mais j'aime Paul. Paul s'est réveillé. Il a dit, ah non, mes frères, soyez sans crainte. Parce que le Dieu à qui j'appartiens, il a envoyé son ange. Et il m'a dit qu'il n'y aura pas de pertes humaines
si ce n'est que la perte du navire. Ah, vous savez, les incrédules qui étaient là, ils allaient dire, Paul, on dormait avec toi ici, tu ronfles même. L'ange là, tu l'as vu quand? Frère, tu peux dormir à côté de quelqu'un qui a la foi et ne pas voir les mêmes choses que cette personne voit. La personne peut voir dans la foi et elle te dit des choses parce que la foi, elle amène toujours dans la révélation. Amen. Le champ de bataille, elle est là où notre volonté, là où nos émotions et nos désirs, là où notre capacité mentale est localisée. C'est là même où le diable va concentrer ses attaques dans ta vie spirituelle pour court-circuiter les promesses. Tu as déclaré dans le combat spirituel que tu t'attaques à la puissance de l'ennemi, tu l'as repoussé et c'est là que va se reproduire la contre-attaque du diable. C'est venir au niveau de la pensée. Ayons une compréhension claire concernant la pensée. Quand nous parlons de la pensée en grec, ça vient du mot grec nous. Ce mot en grec est utilisé pour décrire les fonctions mentales pour percevoir, les fonctions mentales pour comprendre, les fonctions mentales pour savoir, pour sentir, pour juger, pour déterminer la pensée, pour comprendre les émotions et les idées. Et c'est dans la pensée de l'homme que Satan est déterminé à s'opposer au peuple de Dieu. Son point principal d'attaque, et je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ, que c'est là que la bataille peut être gagnée et qu'elle peut être perdue au niveau de la pensée. La pensée que le diable libère, c'est dans la pensée que le diable libère son attaque. C'est comme un venin, il vient empoisonner les pensées. Soit tu le mettras dans ta pensée, il enlèvera la foi, il mettra les doutes, il mettra la haine dans ton cœur, il mettra la jalousie dans ton cœur, il mettra de toutes sortes de mauvaises pensées dans nos cœurs. Amen. Toutes les stratégies de Satan, que Satan a développées, stratégies qu'il a utilisées, qu'il utilise encore, cela vient contre ton cœur et cela vient contre ta pensée. Et Satan a un objectif, de la même manière que Dieu aussi a un objectif. Amen. Et l'objectif de Satan, Satan ne veut pas que tu possèdes une pensée propre. Satan ne veut pas que tu possèdes une pensée libre. Il ne veut pas que tu possèdes une pensée en bonne santé. Il ne veut pas que tu possèdes une pensée victorieuse. Il essaye d'attaquer ta pensée et de la corrompre. Amen. Malheureusement, plusieurs, même si vous êtes spirituels, même si vous êtes remplis du Saint-Esprit, le diable a réussi dans cette bataille contre votre pensée. Lorsqu'il attaque nos pensées, il nous empêche d'être transformés à l'image de Christ. Lorsqu'il a réussi à attaquer notre pensée, il nous empêche de vivre dans la victoire complète. Je vais te dire que Satan n'a pas la puissance de te faire pécher contre ta volonté. Voilà pourquoi sa stratégie, elle est de te pénétrer, de donner naissance à ta pensée, à des idées impures, afin que ta pensée puisse influencer ta volonté. Satan, personne ne peut jamais pécher quand ce n'est pas sa propre volonté. C'est comme un frère. Il est avec une sœur et il sent que ses pensées deviennent déjà impures. Il prie, il dit, Seigneur, si vraiment tu ne veux pas que je puisse pécher, fais en sorte qu'une troisième personne vienne s'ajouter. Et j'ai acheté 2 billets. Et ces billets, je les avais mis dans ma Bible. Alors il y a mon cousin avec qui on priait souvent, on se réveille souvent la nuit pour prier. Il regarde ma Bible et il voit les billets de concert. Quand ça veut dire, frère, mais tu fais quoi avec ces billets de concert? Non mais ça il faut les jeter. Je dis non frère, laisse ça. Ça c'est pour écrire les versets bibliques. Yawapi. Amen. Amen. Et un jour alors que je dois la voir, j'ai pris dans mon cœur et dit, Seigneur, si vraiment tu ne veux pas que je puisse la voir, fais en sorte que je ne puisse pas avoir le transport. Que les transports soient difficiles. Je débarque et j'arrive quand même au rond-point Ngaba, je vois un minibus là. Kitambo, il était vide. Et j'entre.
Mais dans le minibus, je continue quand même à prier. Je dis, Seigneur, si vraiment tu veux que je ne puisse pas l'avoir, fais en sorte que ce minibus tombe en panne. Yawapi. Le minibus est arrivé. Amen. Satan ne te fera pas pécher contre ta volonté. Si tu arrives à pécher, c'est parce que quelque part, il a rempli tes pensées ont influencé ta volonté. Mais c'est toi qui gardes ce contrôle sur ta volonté, sur ce que tu veux faire et sur ce que tu ne veux pas faire. Et en continuant mon témoignage, un jour vraiment j'ai résolu, je suis allé lui dire, écoute, non, moi je pense qu'on va arrêter. Il me dit, pourquoi, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, non, tu n'as rien fait, mais c'est moi parce que moi je suis chrétien. Tu es devenu chrétien ou tu... J'ai dit, non, j'ai toujours été chrétien. J'ai toujours été chrétien. Je me rappelle, j'ai pris sa main, j'ai écrit un verset biblique. Et ce passage, il disait, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez en mon nom, cela vous sera accordé. Et quand j'ai fini d'écrire, elle a pris la même main, elle m'a giflé avec ça. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis parti. Mais je me rappelle, quelques temps après, 2 ou 3 mois après, je la vois appeler à l'église. Amen. Et c'est moi qui modérais. J'ai voulu m'enfoncer sous la terre. La terre était devenue dure. Amen. Je dis simplement que la seule façon, l'ennemi aime influencer, il aime inoculer nos pensées. Amen. Il aime s'introduire dans nos pensées. Il aime déposer une sémence dans nos pensées. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller sur tout ce qui nourrit nos pensées. Tout ce qui passe par tes yeux va nourrir tes pensées. Tout ce qui entre dans tes oreilles aussi va nourrir tes pensées. C'est pourquoi il faut veiller à ce que tu regardes. Il faut veiller aussi à ce que tu entends. Ne sois pas fan d'entendre tout. Il y a des choses, refuse seulement d'entendre cela parce que tu dois protéger ton cœur. Ah, il y a des choses, j'aime pas, non, pasteur, tel a dit, non, ne me dis pas, s'il te plaît, parce que je veux simplement protéger mon cœur. Amen. Parce qu'il y a des choses que quand tu entends, que tu le veuilles ou pas, quel que soit, même si tu peux être spirituel, ça va toujours influencer ton cœur. Amen. Il y a des choses aussi, quand tu vois, ça va toujours influencer ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, ne prends pas garde à tout ce qui se dit sur toi, de peur d'entendre ton serviteur te maudire en face. Il y a des choses, c'est pourquoi moi j'ai adopté une attitude, j'ai adopté une stratégie, et depuis que je l'ai adopté, ça marche super bien. Je réponds seulement à ce qu'on me dit en face. Alléluia. Seulement à ce qu'on me dit en face. Tout ce qu'on dit derrière mon dos, même quand j'apprends, je ne réponds même pas. Je ne veux même pas écouter. Je dis, si la personne avait le courage, il serait venu me voir en face. Mais comme il n'a pas eu ce courage, il a parlé derrière moi. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il ne va rien me faire. Il va parler du matin jusqu'au... Il va me faire quoi? Alléluia. Tu ne me feras rien. Les premiers de tu as peur, on a dit, mais tu vas te faire quoi? Amen. Même si on dit tu es un faux frère, tu vas me faire. Tu vas seulement parler du matin jusqu'au soir. Tu ne vas rien me faire. Moi, je gagne du terrain en avançant. Amen. Si la personne a le courage, il vient me parler. Ça, je vais répondre. N'est-ce pas? Et s'il part derrière moi, moi, je continue à avancer. Plus j'avance, plus je vais créer l'écart. Et finalement, je ne vais plus rien entendre de ce qu'il dit. Il va se fatiguer. Amen. Il y a des choses, je dis, c'est bon, laissez-moi le temps. Ne réponds même pas, laissez-moi. Ils vont se fatiguer, ils vont passer à autre chose. Amen. Même si ce qu'ils disent c'est vrai, laissez-moi le temps. Ils vont chercher autre information. Celles qu'elles ont sur toi, ça va devenir caduque. Ils seront obligés de trouver autre chose. Amen. Ne cherche pas à répondre à tout. Ne cherche pas à entendre tout. Parce que ton cœur en dépend. Amen. Ton cœur en dépend. Tu vas te créer des AVC pour rien. Tu vas te créer des tensions pour rien. Il y a des gens qui sont devenus des chefs de famille sans le vouloir. Tous les problèmes de la famille, c'est toi qu'on appelle pour t'apprendre. Il y a des choses, moi, regarde, il faut voir vos histoires là-bas vous-même. Je ne suis pas votre chef de famille. Je ne vais pas tout résoudre. Ça, vous pouvez arranger ça là vous-même. Ne m'en parlez pas, ce n'est pas mon problème. Est-ce que j'étais là quand il a fait ça?
Faites vos problèmes là-bas. Tu vas crever pour rien, frère. Nous avons déjà tellement de problèmes à nous-mêmes à résoudre. Toi, tu veux résoudre les problèmes du monde entier. Tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas mort pour l'humanité. Frère, moi, je ne mourrai pour personne. Même pas pour toi. Frère, le seul qui est mort pour nous sur la croix, c'est Jésus. Hein. Moi, je peux accepter de souffrir un peu pour toi. Mais quand ça commence à dépasser, je dis non, je laisse. Toi, tu veux mourir pour les gens qui ne seront même pas prêts à sacrifier les doigts pour toi. Alléluia. Amen. Garde ton cœur. Il y a des tensions qui existent. Il y a des AVC qui existent. Alléluia. Il y a des maladies psychosomatiques qui existent. Frère, il y a des choses pour les éviter. Il faut les éviter à la source. Amen. J'ai rencontré Papa Sita. On était en train de discuter. On disait, non, le problème c'est que la différence entre nous et les... Bon, parfois les erreurs, tu vois, d'autres cultures, pour ne pas dire certaines choses, pour les dire un peu différemment. Et quand on les paye, c'est comme, nous travaillons avec eux, mais et leur salaire là, ça suffit. Pourquoi nous, ça ne suffit pas? Parce que nous, dès que ça tombe, il y a tous les clans derrière toi. Alléluia. Donc, dès que ça tombe, tu vas dire les cousins, tu vas dire... Il y a des choses. Moi, je n'aime même pas entendre. Il y a des gens qui m'écrivent. Oh, il y a Chris, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. On s'arrête. Tu veux que je te fasse quoi? Viens, t'as 50. Non, frère. Bon anniversaire. Moi-même, on ne les a pas fêtés. Amen. Moi, je ne dis pas de ne pas partager, hein, mais ne prenez pas les problèmes de l'humanité tout entière sur vous. Des problèmes inutiles, laissez-les. Ça ne vous regarde pas. Amen. Les choses qui sont utiles, qui sont constructives, mets la tête. Mais quand ça se sent que ça te... La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Frère, tout problème, ce n'est pas ton problème. Même si ça se passe dans ta famille, il y a des problèmes qui ne sont pas tes problèmes. Ils vont résoudre ça là-bas. Amen. Ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Amen. Toi, dès que ça sonne là, tu deviens mal à l'aise. Frère, si tu n'as pas, tu n'as pas. Amen. Tu ne vas pas voler pour aider quelqu'un. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Amen. Ne te fais pas de soucis. Si tu ne peux pas aider, tu ne peux pas aider. Amen. Dieu avait un fils, c'est pourquoi il a donné son fils. S'il n'avait pas de fils, il a donné qui? Si tu n'as pas, tu n'as pas. Amen. Si tu as, aide. Mais ne te remplis pas. C'est pourquoi tu te bombardes. Tu prends le problème de l'humanité, même ce qui ne te concerne pas, tu ramasses. Alléluia. Il n'y a personne qui sera capable de résoudre les problèmes de l'humanité tout entière, ni même de toute ta famille. Personne. Amen. Personne. Moi, j'essaie de résoudre ce que je peux. Ce que je ne peux pas, démerdez-vous. Personne ne va mourir. Amen. Personne ne va mourir. Parce que lorsque le diable a réussi à attaquer notre pensée, il nous empêche de vivre dans la victoire complète. Amen. C'est pourquoi il essaie de remplir ta pensée. As-tu déjà lutté contre l'incrédulité? As-tu déjà lutté contre la peur? As-tu déjà lutté contre l'inquiétude? As-tu déjà lutté contre la tentation? Avez-vous déjà lutté contre la confusion? Avez-vous déjà lutté contre la dépression? Avez-vous déjà lutté contre la tromperie? Avez-vous déjà lutté contre la désillusion? La peur, il va essayer de remplir ta pensée avec les inquiétudes de ce monde. Pour que tu n'aies plus de place pour Christ, pour que tu n'aies plus de place pour sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Moi je dis, demain appartient à Dieu. Moi je me contente d'aujourd'hui. La Bible dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Demain aura soin de lui-même. Comment sera demain? Ça, c'est l'affaire de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Donnez-les au Seigneur. Dis seulement, mon Dieu s'en occupera. Mon Dieu a la solution. Où je vais dormir demain, Dieu sait. Où je vais me réveiller demain, Dieu sait. Mais la seule chose que je sais, que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mais l'ennemi veut nous remplir des inquiétudes du lendemain.
Les soucis, les gens vivent avec des soucis, les gens vivent avec des fardeaux. Tu regardes parmi les gens, il n'y a plus la joie, même parmi ceux qui croient au Seigneur, il n'y a plus la joie, même les païens deviennent plus joyeux que nous. La Bible dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. On ne peut pas prier sans cesse si on n'est pas dans la joie. Quand on entre dans les églises, on trouve le chrétien sérieux, le visage ratatiné, le front renfrogné. Pourquoi? Rempli de problèmes, des inquiétudes et notre cœur. Il est derrière nos pensées. Mais c'est pourquoi je veux me décider devant Dieu de ne pas être passif, de ne pas être complaisant. Mais je veux me lever et prendre une action agressive pour dire non à mon cœur, non à mes pensées. Satan, ôte tes mains. Alléluia. Le bien comme le mal, ça germe de notre pensée, de notre cœur. La réussite, le succès, ça germe de notre cœur. Ne laisse pas l'ennemi la place dans ton cœur. La Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de confiance, que tout ce qui est louable, que tout soit l'objet de vos pensées. Lorsque une pensée monte dans ton cœur, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est digne de louange? C'est une pensée qui est pure? Quand les pensées viennent, questionne ces pensées. Est-ce qu'elles sont dignes d'être dans mon cœur? Quelles sont nos pensées aujourd'hui? Quel est le tas de tes pensées? Qu'est-ce qui remplit tes pensées? Alléluia. Notre vie, notre prospérité, notre bénédiction dépend de ce qui est dans nos pensées. Aujourd'hui, je veux demander à quelqu'un de dire, Seigneur, libère mes pensées. Libère mon cœur de la haine. Libère mon cœur du manque de pardon. Libère mon cœur de la jalousie. Libère mon cœur des inquiétudes. Libère, Seigneur, libère. David a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Il a dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Car de lui, de notre cœur, de nos pensées, viennent les sources de la vie. Alléluia, les sources de la vie. Ne sois pas inquiet, ne sois pas inquiet. Laisse ton cœur être rempli de la parole, de promesses que Dieu a faites sur ta vie. Ces promesses s'accompliront sûrement, même si tu ne vois rien, même si tu passes à la souffrance. Traverse la souffrance avec le Seigneur, traverse la souffrance avec l'assurance. Il a dit, même quand je traverserai les eaux profondes, elles ne me submergeront pas. Même quand je passerai par le feu ne me consumera pas. Ce n'est pas pour autant que nous sommes chrétiens que nous ne passerons pas par le feu. Nous passerons par des épreuves, nous passerons par des situations difficiles. Mais une chose que Dieu est dans mon cœur, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. La différence entre nous et les autres, c'est que nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Je sais que même si aujourd'hui je ne vois pas, mais je sais que demain je verrai. Je sais que même si aujourd'hui je souffre, je sais que Dieu, il a un plan merveilleux pour moi, que je finirai par voir. Je sais que même si le monde parle, Dieu est dans mon cœur, Dieu est dans mes pensées. Seigneur, reste seulement dans mon cœur. S'il y a une chose que je ne veux pas perdre, Seigneur, c'est ta parole dans mon cœur. Mettons-nous debout, nous allons prier maintenant. Que chacun prie là où il est. Que chacun prie, Seigneur, délivre mon cœur. Remplis mon cœur encore de ta parole. Que l'ennemi ne vienne pas voler dans mon cœur. Que ta parole soit serrée dans mon cœur. Comme David avait prié, il a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, garde mon cœur, Seigneur. Mon cœur, Seigneur, commence à prier, commence à prier. Remplis mon cœur de ta parole, remplis mon cœur, Jésus, de ta présence. Remplis, Seigneur. Ôte, Seigneur, toute pensée impure. Ôte, Seigneur, toute pensée négative. Ôte toute pensée de la défaite. Seigneur, ôte l'inquiétude dans mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur ce matin de ta joie. Remplis mon cœur ce matin de l'assurance. Prie, bien-aimé, élève ta voix. Dis quelque chose à Dieu par rapport à ton cœur. Gagne cette bataille au niveau de ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois notre prière. Pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices,
par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient et s'élèvent pour contempler ta royauté. Oh, purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te le prions, oh, nous te le prions. Oh, purifie mon cœur, oh, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te le prions. Entends les cris de mon cœur qui implorait ta bienveillance, Seigneur Jésus. Fais tomber nos offenses, fais tomber, Seigneur, nos offenses, Jésus. Fais-lui suis-moi ta face, fais-lui suivre mes pensées ta face, Seigneur. De mes lèvres impires, oh grand roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Oh, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie ma vie, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te le prions, nous te le prions. Oh, purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te le prions. Nous allons maintenant prendre autorité. Tu vas dire, Satan, sors de mes pensées. Éloge de mon cœur. Je chasse toute influence démoniaque et satanique de mon cœur maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui avait troublé mes pensées soit maintenant ôté de mes pensées. Que le doute soit ôté. Que la peur soit ôtée maintenant. Que les chagrins soient ôtés. Commence à prier avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je t'ordonne, Satan, ôte tes mains. Ôte tes mains, ôte tes mains. Sois loin de mon cœur. Oh, sois loin de mes pensées maintenant. Que toutes tes pensées captives soient ramenées à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Que le doute quitte mon cœur. Que la peur quitte mon cœur. Que la peur quitte mon cœur. Que le chagrin quitte mon cœur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère, libère. Libère nos cœurs. Nous gagnons cette bataille dans notre pensée. Je déclare les pensées pures. Je déclare les pensées propres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis descendu en ce jour, Seigneur, pour libérer le cœur. Je prie maintenant, Seigneur, que toutes tes pensées captives soient ramenées en ce moment à l'obéissance de Christ.
Au nom puissant de Jésus. Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Je vous donnerai le repos. Je prie maintenant, Seigneur, pour ce frère. Je prie maintenant, Seigneur, pour ton enfant qui est venu en ce moment, Seigneur, avec un cœur chargé. Qui est venu, Seigneur, avec des pensées chargées. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu donnes le repos, Seigneur. Que tu donnes le repos, Seigneur. Que tu donnes le repos, Seigneur. Je suis en train d'entendre maintenant. J'entends une voix qui parle fortement. Dieu dit consolez. Il dit consolez, consolez mon peuple. Oh, le Seigneur est en train de consoler le cœur de quelqu'un. Toi qui étais venu, tu étais affligé. Le Seigneur est en train de consoler ton cœur maintenant. Alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh Jésus, oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Il y a quelqu'un. Je prie que tu la touches maintenant. Que tu opères un signe en sa faveur. Toi le Dieu du ciel, le Père, manifeste-toi maintenant, Jésus. Ô Dieu de sang, ô Dieu comble son cœur, Seigneur. Tu es la solution pour l'humanité. Tu es sa solution, Jésus. Touche maintenant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alors que je suis en train de prier pour toi, je vois le ciel ouvert sur ta vie et je vois un ministère puissant. Je vois de ta bouche sortir les oracles du Seigneur. Je me dis ne pleure pas pour les années que tu as perdues car tu les as retrouvées. Oui, ne t'inquiète pas sur ta situation que tu traverses. Dieu me dit qu'il est au contrôle. Mais lui par contre, il est en train de travailler et sur le ministère qu'il t'a donné. De ta bouche sortiront les oracles du Seigneur. Oh, tes yeux vont s'ouvrir, mais de manière prodigieuse. Oh, Cabreya Santa Labre. Il te révélera des choses cachées que tu ne connais pas. Je vois le Seigneur mettre son huile sainte sur ta vie. Oh, non, garde-toi pour le Seigneur. Non, tu seras grand. Dieu rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Je vois un ministère de réveil en toi. Au nom de Jésus, tu amèneras un grand réveil dans ta génération. Reçois maintenant. Alléluia. Oh mon Dieu, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ne t'inquiète pas de ton lendemain. Ton lendemain aura soin de lui-même. Mais le Seigneur me dit de te dire, souviens-toi de l'alliance. Je ne sais pas de quelle alliance et de quel vœu tu avais fait à Dieu. Le Seigneur me dit qu'il s'en est souvenu aujourd'hui. Il te dit, toi aussi, souviens-toi de l'alliance. Et lui, dans ta vie, prend soin de toi. Il prend soin de ton corps, il prend soin de ta santé. Satan n'est qu'un menteur. Hey, mon Dieu. Le combat de ta vie, le Seigneur l'a entre ses mains. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Ma fille, ne pleure pas. Dieu me dit qu'il a vu ton cœur. Il est descendu pour essuyer tes larmes. Il a vu ton cœur et ton amour a tellement touché le cœur de Dieu. Le Seigneur rendra les choses possibles. Ce qui était impossible à tes yeux, le Seigneur est en train de le rendre possible.
Tu te dis que tu as tout fait, tu as mis tous tes efforts. Oui, le Seigneur a vu cela. Mais le Seigneur est sans doute pour te récompenser. Oh mon Dieu, il m'a dit qu'il est en train de bénir ta vie, de bénir ton appel, de bénir ton ministère. Alors reçois maintenant. Oui, la faveur du ciel. Ta vie ne sera plus la même. Au nom puissant de Jésus. Tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Au sein même de ta famille s'est élevé un combat. Garde silence, car le Seigneur Dieu, il combat pour toi. Hey, mon Dieu, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront point, car il est avec toi pour te délivrer. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon frère Antoine, le toit du Seigneur est en train de briller. Et nul ne peut le teindre. Je vois, tu es buté à des grandes difficultés devant tes études. Oh, dans les projets que tu as, mais il y a tellement de difficultés. Il y a une forte barrière devant toi. Mais le Dieu du ciel est descendu. Alléluia. Je vois, pendant que je suis en train de prier, il y a une barrière qui est en train de se renverser. Il y a une barrière qui est en train de tomber. Et Dieu est en train de frayer un chemin. Là où il n'y avait pas un chemin, il est en train d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas. Et elles sont en train de venir à l'existence dans ta vie. Tu seras un signe et tu seras un présage dans ta vie, dans ta famille, dans ta génération. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloria, shakaria, bababa. Ikebe santa, alléluia, roshiteria. Je vois au milieu des ténèbres, je te vois en train de prier et de briller fortement comme une étoile. De briller, de rayonner au milieu des ténèbres. Oh mon Dieu, le Seigneur te fait briller au milieu de ta famille. Le Seigneur te fait briller au milieu de ta famille. On a voulu éteindre ton étoile, mais le Seigneur est en train de ranimer cela. Au nom puissant de Jésus, tu sortiras victorieuse de ce combat. Tu témoigneras que Dieu est grand. Et tes ennemis tombent, ils sont en train de tomber maintenant. Sous ton pouvoir. Oui, la puissance de feu, elle est en train de t'accompagner. Tu n'es pas seul. Dieu me dit que tu n'es pas seul. Dieu me dit qu'il est avec toi. Sois sans crainte, marche. Alléluia. Alléluia, par toi.